C'est tellement mou, long et chiant les échecs pro que bon, évidemment c'est un peu long et tout, mais tu peux pas dire ça, c'est hyper intéressant. Les formats d'analyse des parties longues, c'est très digeste, hein, faut se rendre compte, on n'est pas tous obligés de regarder en direct, ça peut se regarder en différé aussi. En vérité, les formats d'analyse des échecs sont plus digestes que les formats d'analyse d'autres sports, je trouve. Les exploits des champions français, on n'en parle vraiment jamais. Ils sont complètement invisibilisés malheureusement. Je pense que c'est moins facile de parler d'échecs au grand public, il y a la majorité des Français qui ne savent pas comment se déplace un cavalier. Bah moi je te l'écris l'article, Laurent Sierra. Le numéro 2 français, Maxime Vachier-Lagrave, qui a été champion du monde en 2021, a réalisé l'exploit au tournoi de Bucarest. Il a battu le plus jeune champion du monde de l'histoire, Gukesh. Tu mets un petit diagramme, il a choisi d'opérer avec l'ouverture écossaise, une ouverture peu jouée à haut niveau et assez surprenante, ce qui a fait déjouer son adversaire Gukesh stratégiquement. Maxime a pu prendre le dessus et n'a pas tremblé au moment de réaliser son avantage. Il s'impose en seulement 30 coups. Ben voilà, t'as ton article. T'as pas besoin de jouer aux échecs pour lire ça. Quelle impro? Ben, c'est juste qu'il faut aimer les échecs et puis c'est tout quoi en fait. Pour n'importe quel média, t'écris ça, ça te fait un petit carré, tu mets une photo de Maxime, il est beau gosse avec un gros sourire. Ça intéresse personne ce genre d'article. Mais en fait, avec vous, rien n'intéresse personne en fait. Évidemment que ça intéresse. Le ping-pong, ça intéressait personne avant qu'on te parle des Fers-Lebrun. Bah maintenant, ça t'intéresse. T'apprends à connaître les gens, les joueurs, et puis ça t'intéresse. La différence majeure entre les échecs et tes comparaisons sportives, c'est qu'un néophyte pourra apprécier le spectacle d'un 100 mètres pape, tandis qu'il comprendra R d'une discussion de coups brillants. Double réponse pour toi. Déjà de 1, dans la presse écrite, je sais pas comment tu peux admirer un 100 mètres pape, alors qu'une partie d'échecs, c'est peut-être même plus facilement retranscriptible, même si c'est pas français. Et deuxièmement, franchement, pour avoir regardé la natation, c'est pas giga intéressant à regarder. Tu kiffes parce que t'es pour le sprinter français, mais sinon, franchement, c'est pas non plus le truc le plus spectaculaire du monde. Match de foot ou quoi, ou tennis, je peux comprendre, mais 100 mètres papillon, pas non plus ouf quoi.